Alors, je prends la parole et puis c'est pas tant une prédication là, c'est pas une deuxième prédication que vous allez entendre, mais c'est la partie 2 de la prédication de Philippe. Et je voudrais vous parler d'un projet en fait, d'un projet qui est venu sur mon cœur et que j'ai partagé à l'équipe âme il y a quelques mois et puis que on a attendu un petit peu, laisser le temps s'écouler, puis voir un petit peu la faisabilité. Puis ce matin, ça va dans le même sens que le message de Philippe, et on aimerait en fait vous en parler. Et non pas vous en parler comme d'une manière ou d'une manière bulldozer, ou voilà le projet auquel on a pensé, et on défonce tout, on y va, et on écrase tout le monde au passage. Non, c'est plutôt comme un partage à cœur ouvert, un partage de cœur à cœur. Voici ce qu'il y a eu sur mon cœur, que j'ai partagé à l'équipe, qui est sur notre cœur d'une certaine manière, qu'on veut déposer dans vos cœurs. Vous voyez, c'est une histoire de cœur, je vous l'avais dit, hein. Et voir ce qui émerge dans vos cœurs, ce qui prend vie ou pas. Et en fonction de tout ça, eh ben, on ira tranquillement de l'avant dans cette vision, ce projet, où on s'adaptera, on s'ajustera. Mais je voulais vraiment juste vous préciser le cadre de cette communication. Donc c'est une communication à cœur ouvert. Il se peut que dans cette communication, il y ait des gens super enthousiastes qui disent « Oh, on commence quand demain ?» Il se peut qu'il y ait des gens qui disent « Je ne sais pas ». Il se peut qu'il y en ait qui disent « Oh, mais j'ai quelques craintes ». Tout ça, on l'accueille, on le prend. Et c'est quelque chose qu'on veut justement, on est une communauté, donc on prend tout et on travaille avec, ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet ? Donc, ah oui, c'est devant, merci. Donc, Philippe a dressé un petit peu le portrait de la réputation de la religion des chrétiens au Québec. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais donc, on part déjà en partant de moins 300 au niveau du seuil de réputation. On n'est même pas à 0, on est à moins 300. Et donc, on a du travail à faire pour améliorer notre réputation en tant qu'église, communauté, mais même juste nous en tant que chrétiens des fois. Donc, merci à tous ceux qui sont ces lumières sur la montagne et qui brillent. Mais nous, en tant que communauté Hub, bien, je me suis posé la question il y a quelques mois, comment est-ce qu'on est connu, comment est-ce qu'on est réputé, comment est-ce qu'on brille au travers de la Rive-Sud et même dans notre ville de Sainte-Julie? Comment est-ce que le message passe? Qui nous connaît? Est-ce qu'on est visible? Comment? Et donc, on part vraiment de loin. Et pour se faire connaître, on a besoin de travailler ensemble à quelque chose. Ce qui m'est venu sur mon cœur, je ne sais plus, là on est sur quel... Ah, parfait, merci. Donc, ce qui est venu sur mon cœur, un projet est né, en fait, sur mon cœur cet hiver. Je vais me lire pour regagner du temps. Mon cœur était travaillé particulièrement par rapport à notre impact et rayonnement autour de nous. Un fardeau pour les cœurs de toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Dieu que nous on connaît et qui en auraient tant besoin. Alors m'est venue l'idée d'organiser un gros week-end de portes ouvertes, ou kermesse, appelons-le comme on voudra. On cherchera le nom d'ailleurs si on va vers là. Avec structure gonflable, un gros week-end où structure gonflable, stand de jeu, food truck, spectacle, concert, avec des commerçants de la ville aussi qui pourraient être là. 2 jours où nos amis, familles, collègues de travail et habitants de la ville et des villes alentours pourraient venir découvrir l'église d'une manière différente. Puis finalement, en pensant à cette idée et en priant, je voulais voir si ça allait durer ou pas. C'est venu peut-être en novembre et puis on ne sait jamais, des fois ça vient, ça part. Et cette idée persistait. Puis je me suis dit, mais si on fait demain ce week-end-là, ce gros week-end, si on le fait demain, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas encore bien parce qu'on part de moins 300. Parce que demain, si on invite des voisins, la ville, la mairie, tout ça, ils ne nous connaissent même pas. Ils ne savent même pas qui on est. Nous, je parle en tant que hub. Là, je ne parle pas en tant que personne, je parle en tant que hub. Alors, donc, j'ai réalisé que si on veut aller vers ce projet-là, ben, il faut commencer par autre chose, parce que ce projet-là, ce week-end, il sert une vision, celle de rayonner, de s'ouvrir vers l'extérieur, d'aller vers la veuve, l'orphelin, celui qui souffre d'isolement, comme l'a dit Philippe aussi, de manière concrète, d'exister dans le cœur des habitants de la Rive-Sud, d'être une ressource, une référence pour notre communauté, d'offrir un espace de soutien, de relation, de conduire les gens à Christ, celui seul qui pourra changer leur vie. Alors,
si on veut commencer quelque part, bien, il faut commencer par notre réputation. Notre réputation aujourd'hui, si on va sur notre site internet, on a un très beau site internet, mais si on veut, si moi je me déplace et puis je vais voir par exemple Monsieur le maire, ou si vous vous déplacez pour dire, il y a quelque chose au hub, ou Monsieur le maire, on voudrait faire quelque chose avec la ville, voici notre carte de visite. Puis Monsieur le maire ou n'importe qui va voir le hub. C'est quoi le hub? C'est qui? Je connais pas. Ben, on n'est pas assez visible. Voici à quoi on ressemble. Je parle de la façade. Voilà notre façade. Alors, c'est drôle parce que c'est un addon, mais ça ressemble un peu à notre façade aussi au niveau du bâtiment. Mais voilà notre façade en ligne. Il n'y a pas quelque chose qui nous présente pour qui on est à l'intérieur. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'audiovisuel est important, dans le sens où il y a des gens ici qui nous ont rejoints dans les derniers mois, puis qui nous ont dit à moi, puis à plusieurs, hey, c'est incroyable ce qu'on vit au hub, c'est incroyable ce qui se dit au hub, ce qui se vit, mais tout le monde devrait connaître le hub, tout le monde devrait connaître ce qui se passe à l'intérieur, et je crois à ça aussi. Est-ce que vous le croyez avec moi? Oui, tout le monde devrait connaître ce qui se passe au hub, tout le monde devrait connaître Jésus en fait, mais comment on l'apporte aussi ici au hub? Sauf que, d'apparence, notre carte de visite, notre façade, ben, ça donne pas forcément envie d'aller ouvrir la porte pour voir ce qui se passe. En tout cas, ça ne reflète pas ce qui se passe vraiment, je reformule. Et je parle pas du site internet qui est un site internet ou comme tous les sites internet. Je parle de mission, vision, valeur. Qu'est-ce qui se dégage? C'est quoi le hub? Qui on est? Identité. Ça ressort pas. Donc, si ça ressortait, voici à quoi on pourrait ressembler au niveau façade. Je vais voir Monsieur le maire. Monsieur le maire, voilà qui on est, voilà ce qu'on aimerait, on voudrait s'impliquer, on voudrait... Eh bien, là, Monsieur le maire va sur Internet, c'est qui le hub, je vais voir, bim, mission, vision, valeur, teaser vidéo qui présente des personnes qui parlent de, voilà, c'est quoi qui sert, voilà. Et donc, c'est clair, net, c'est beau, c'est propre. Signalétique, j'ai oublié de le dire, on n'a pas de signalétique non plus, donc une signalétique, une grosse pancarte sur le bâtiment aussi, ça manque et ça prend ça pour déjà juste exister, être visible, puis, et puis que les gens puissent savoir qui on est. Voilà, on est là, on existe. Quand on ouvre la porte de ce lieu-là, ben c'est ça qu'on trouve à l'intérieur, la vie, un lieu inspirant, un lieu vivifiant, un lieu avec des personnes authentiques. Donc ça serait comme travailler sur notre réputation en premier lieu, et puis donc avec améliorer notre présence médiatique en fait. Et puis, voilà, je l'ai dit. Ensuite, exister au sein de notre communauté, donc s'impliquer auprès d'éventuels organismes sociaux. C'est venu aussi pareil, dans mon cœur en me disant, mais est-ce qu'on ne peut pas s'impliquer davantage financièrement, mais peut-être bénévolement aussi, et non pas en perdre la santé et puis son temps, mais vraiment, il existe des associations, comme l'a dit Philippe, des personnes qui souffrent de solitude, des personnes, des femmes battues ou autres, n'importe quoi en fait. Ça c'est pareil, si on va vers là, ça sera quelque chose qu'on choisira ensemble. Quel organisme on veut soutenir? Quel organisme on veut aider, ou on veut s'impliquer, on veut faire une différence? Puis quand cet organisme-là, il a un événement particulier ou un besoin particulier, et si on y allait à 5 ou à 10, donner un petit coup de main? Comment on pourrait aider? Et puis financer aussi une partie des besoins pour la ville, et puis être fier de hey, on représente Christ, puis on veut aider, et voilà, on existe, on est là, on brille. Autre manière aussi de pouvoir briller, être sur la montagne et que la lumière puisse se diffuser, mettre à disposition nos locaux vers les besoins extérieurs. J'ai été au Café du Maire dernièrement, puis c'est vrai qu'ils ont besoin de locaux, ils ont besoin de bâtiments, il y a des manques à ce niveau-là. Je vous passe les détails, mais j'ai parlé avec plusieurs personnes aussi, il y a des besoins pour lesquels on pourrait répondre. Donc pourquoi ne pas penser ça et donc revoir certaines choses au niveau du bâtiment, ça c'est sûr, mais pourquoi pas aussi aider à ce niveau-là et exister à ce niveau-là. Et ensuite, donc, en juin 2027, vous voyez, c'est pas demain, éventuellement, si jamais ensemble le projet porte du fruit,
la semence porte du fruit, eh bien, on pourrait avoir ce fameux week-end porte ouverte où on invite amis, collègues, famille, ville, voisins, tout ça. Et puis, on vit ce temps ensemble, même avec des partenaires commerciaux de la ville qui sont là avec des stands, pourquoi pas. Et on construit quelque chose ensemble, puis on existe. Et on est là, on représente Jésus, puis on présente le hub de cette manière-là aussi. Donc, dans ce week-end-là, dans ce moment-là, je pensais qu'il y avait l'image, excusez-moi, donc voilà l'image. Et puis, la deuxième, donc, ça prendra de tout ce qui est marqué là, location de structure, utilisation de services, de food truck, inviter des intervenants pour tout concert, spectacle, etc., publiciser l'événement, inviter les représentants de la ville, et etc., etc. Ça prendrait éventuellement aussi de rémunérer une personne qui chapeauterait tout ça. Il y en a pas dans le budget de l'Église, il n'y a pas forcément ça non plus. Puis vous allez voir où je veux en venir avec ce que je nomme là. Prenez pas peur tout de suite. Hein. Prenez pas peur tout de suite. Et les besoins. Quels sont les besoins pour un tel éventuel projet sur 2 ans là? L'idée, c'est qu'après, ça perdure aussi dans le temps, toute cette visibilité, puis cette réputation, puis cette ouverture vers l'extérieur. Aujourd'hui, là, impossible d'aller de l'avant comme ça, avec un projet comme ça. Premièrement, ça va nécessiter une mise en mouvement de notre cœur à chacun, éventuellement. Une mise en mouvement du hub pour se dire, est-ce qu'on va sur la montagne briller ou est-ce qu'on n'y va pas? On reste, ce qu'on fait déjà très bien, comme Philippe l'a dit, où chacun brille là où il est, là. Ou est-ce qu'on veut aller quand même tous ensemble en tant que communauté sur le haut de la montagne, briller, puis en tout cas diffuser Christ d'une certaine manière. Donc, c'est pour ça que je dis que ça ne doit pas être un projet d'une seule personne. Si on allait par là, c'est un projet de la communauté, de l'Assemblée. Et soit on y va ensemble, en fait, soit on n'y va pas. Et donc, c'est pour ça qu'on le partage avec vous aujourd'hui. Cette vision-là, elle implique des défis humains. Ça veut dire que, de temps en temps, s'il faut s'impliquer, par exemple, dans une association, il faut un petit coup de main, 5-10 personnes, est-ce qu'on est prêt à y aller? Ça prend des défis financiers aussi. Quand je dis humain, c'est cette kermesse aussi, ou cette porte ouverte. Ça va prendre, en 2027, là, ça va prendre aussi des personnes qui vont participer à tout ça. Il y aura un comité aussi qui va réfléchir à tout ça pour construire ça ensemble. Donc, sans du tout abuser du temps de chacun, justement, tout ça, c'est à discuter ensemble pour que chacun soit respecté, si on va de l'avant, que chacun soit respecté, puis qu'on travaille d'un commun accord, dans une harmonie, avec un respect profond de chacun, puis de son emploi du temps. Ça prendra aussi des finances. Aujourd'hui, là, on regarde monsieur le trésorier, il va me dire « Non, on n'y va pas ». Et il a raison. Et il a raison, on n'y va surtout pas, sinon là, on ferme boutique. Donc, c'est pour ça que je partage aussi ce projet avec vous. C'est que là, on a peut-être comme, éventuellement, une croisée des chemins dans le sens où est-ce que je partage cette vision pour ce projet, pour la ville, pour aller vers là et vers une ouverture, vers une visibilité, et ce week-end-là éventuellement aussi. Ou est-ce que je la partage pas et donc je préfère vivre une certaine, je vais l'appeler routine, mais c'est pas péjoratif, mais dans le sens où je préfère statu quo, on bouge pas comme ça pour l'instant. Donc moi j'ai appelé ça, est-ce qu'on choisit de vivre notre foi plus tranquille, ou bien est-ce qu'on ose rêver, se donner les moyens de rayonner concrètement et de faire une différence dans notre société en tant que communauté. Ça, vous entendez mon cœur qui parle forcément derrière ça. C'est sûr que moi, je suis dans la deuxième, je suis dans le oser rêver et se donner les moyens de rayonner concrètement. Donc, les finances actuelles du Hub ne nous permettent pas de considérer d'aller de l'avant. C'est pour ça qu'il va falloir mettre en place éventuellement comme un genre de levée de fonds. Et cette levée de fonds, elle aura lieu seulement si on décide, nous, communauté, d'aller de l'avant. Et donc, ça, ah non, je peux revenir en arrière, c'est ça, ça sera après. Je vais vous parler du budget de ce projet sur 2 ans.
juste pour vous faire un peu peur là. Et après ça, puis je vais vous expliquer aussi ce qu'on m'a dit quand j'ai parlé de ce projet à des personnes qui ont déjà fait des levées de fonds. Et donc j'ai pris des conseils et j'en aurai plein d'autres à prendre. Et puis ensemble, éventuellement, on pourra vraiment le co-construire. Donc, le budget de ce projet. Oh, ouais, c'est ça. Je l'ai dit tout à l'heure, réputation, visibilité. Donc, tout ce qui est la présence multimédia, médiatique, audiovisuelle, un site internet à jour avec des vidéos et des présentations claires, avec des communications aussi régulières, etc., avec un live de qualité aussi, puis du matériel là-haut qui est à aussi remettre à jour. Ça représente un budget de 30 000 $. Après ça, on a le week-end, le fameux week-end. Ce week-end-là, louer des structures, tout ce que ça prend, les invitations des intervenants divers, variés, la pub, la publicisation, le décor, c'est à peu près 35 000 $. Ça peut être 70 000 aussi si on veut, mais on prend la tranche quand même plus basse et on respecterait en tout cas cet ordre de grandeur. Implication auprès des organismes sociaux, éventuellement à peu près un 7 500 par année, donc un 15 000 $ aussi, pour s'impliquer aussi monétairement pour ces associations qu'on aura choisies ensemble. Mise à disposition de nos locaux, il y a des réaménagements à faire, il y a vraiment du travail, minimum 15 000, mais on peut faire quelque chose déjà avec 15 000. Salaire de la personne coordinatrice sur les 2 prochaines années aussi, environ 35 000. Ça peut être moins, plus, mais environ, ce serait raisonnable aussi. Soutien aux bénévoles. Il y a des bénévoles qui vont s'impliquer, puis il y a des bénévoles qui vont s'impliquer plus. Et en préparant ce budget aussi, je me suis dit que ce serait important de pouvoir aussi remercier puis récompenser certains bénévoles qui vont peut-être participer davantage. Et puis même, j'aurais voulu mettre plus, donc, mais ça, on verra avec la levée de fonds si on y arrive aussi. Donc, total de 140 000 $ sur 2 ans. Donc, monsieur le trésorier, eh bien là, il va dire non, on ne peut pas. Et c'est vrai qu'on ne peut pas. Est-ce qu'il y en a qui sont là et se disent ouh, Solène, c'est beaucoup? Ouais, il y en a beaucoup qui se disent ça, hein. Enfin, quelques-uns en tout cas. Alors, c'est beaucoup, puis c'est pas beaucoup en réalité. Mais oui, c'est beaucoup. Pour nous, là, actuellement, c'est beaucoup. 140 000 $, j'ai fait le calcul. Si on le divise sur 2 ans, et puis qu'on le divise sur le nombre de personnes qu'on est, ben ça fait à peu près 2 000 $ par personne, donc 1 000 par année. Mais là où je veux en venir, c'est que tout ne va pas reposer sur nos épaules. Ce serait ça l'idée. Quand je suis allée demander conseil à des gens qui ont l'habitude, ils m'ont dit, Solène, si tu fais une levée de fonds comme ça, parce qu'au début, moi, je voulais aller chercher une levée de fonds, puis avec des donateurs, etc. Et elle me dit, tu ne peux pas aller voir les donateurs. Tu ne peux pas aller voir les donateurs pour ta levée de fonds si dans ton dossier, tout ça, tu ne présentes pas, voilà notre communauté. On croit à ce projet et voilà la fourchette qu'on est prêt à s'engager, nous aussi, puis à donner. Parce que tes donateurs, là, ils ont besoin de voir aussi que vous vous mouillez puis que vous participez. Donc, à partir de là, repensez un peu la chose en disant, ben oui, c'est logique, il faut qu'on s'implique. On va s'impliquer. Si on y croit, on va s'impliquer avec nos deniers, avec nos 5 pains, nos 2 poissons, comme souvent on en parle dans l'équipe âme. Mais oui, on peut et c'est possible. Donc, si je fais des calculs rapides avec moi, sachez qu'on est 51 donateurs réguliers au niveau du hub, dîmes et offrandes. 51 donateurs réguliers, mais on est à peu près quand même 70 personnes quand même régulières à l'église. Donc il pourrait peut-être y avoir aussi une vingtaine de personnes en plus éventuellement. Je vous l'ai dit, 140 000 divisé par 70, 2000, ça fait à peu près 83 $ par mois par personne pendant 24 mois. C'est quand même beaucoup. Et pour certains, c'est faisable comme facile, pour d'autres, c'est quand même beaucoup. Donc ça, c'est le scénario où on couvrirait tout. 70 personnes, 83 $ par mois. Scénario 2, puis il y en a plein d'autres, des scénarios. Car basé sur 51 donateurs réguliers. Nos 51 donateurs réguliers décident de... On ne déshabille pas Paul pour habiller Jacques, donc on ne donne pas moins de 10 000 offrandes pour participer à ce projet. Il y aura une cagnotte à côté pour ce projet-là. 40 $ par mois par personne pendant 24 mois, ça ferait à peu près 50 000 $. Donc nos 51 donateurs qui pourraient peut-être débloquer 40 $, ça ferait ça. Scénario 3, 51 donateurs qui donnent 20 $ par mois, on est à 24 500 $. Est-ce que quand je vous présente ces chiffres-là, est-ce que vous êtes un petit peu
rassuré, ou bien ça vous semble faisable de participer à hauteur de... Parce que moi j'ai calculé, on pourrait être éventuellement entre le 20 000 et le 140 là, mais je suis rationnelle, on ne peut pas tous donner 83 $ par mois pendant 24 mois, mais on peut donner 5 $, 10 $, 20 $, 40 $, peu importe, le montant qu'on veut, et ça fait la différence. Chaque dollar compte, bien sûr, si on croit à ce projet, cette vision, puis qu'on veut se développer de cette manière. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'il y avait un sondage que j'avais prévu faire. Je vais quand même passer les questions avec vous, mais on ne va pas le faire en live parce qu'on n'a pas le temps. Mais je vais vous passer les questions. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de les voir. Et dimanche prochain, on va refaire une communication. Éventuellement, à moins qu'après cette réunion, vous disiez tous « non, non, non », ou on oublie ça, on reporte dans 1 an. Donc, si tout se passe bien, dimanche prochain, il y aura une nouvelle communication. Et là, on fera le sondage vraiment officiel. Et ce sondage, ce ne sera pas un vote. Ce sera un sondage, comme son nom l'indique. C'est-à-dire, on veut prendre le pouls de l'Église. Comme je l'ai dit tout à l'heure, où est votre cœur? Parce qu'on veut y aller à votre rythme, au rythme de la communauté. Donc ce sondage, il sera anonyme complètement. Il se fera avec, si tu veux mettre Yannick la diapo, ça sera super. Vous allez voir comment ça va marcher. Dimanche prochain, on prendra le code QR en photo sur son téléphone. Puis, on va passer les questions une à une. C'est anonyme complètement, mais c'est très important. Ça nous permet, nous, à l'équipe de leadership, de jauger et de dire où est-ce qu'on s'en va. Est-ce qu'on ajuste? Vous voyez, on va s'adapter. Et ça vous permet aussi à vous de pouvoir poser des questions après éventuellement. Donc les questions qu'on va avoir, ça va être crois-tu que le hub soit appelé à s'ouvrir vers les autres et à briller et à rayonner? Donc, vous cocherez oui ou non. Ensuite, après cette présentation, après cette présentation, sur une échelle de 1 à 10, comment évaluerais-tu la clarté des explications? Parce que ça se peut que je n'ai pas été assez claire, qu'il manque des bouts. Donc là, ça sera important. Vous allez mettre 3, j'ai rien compris, 10, c'est pas. Et comme ça, on s'adaptera aussi dans la communication, c'est important. Comment envisages-tu ce projet à titre personnel? Donc, je suis enthousiaste, ou alors je partage la vision, je suis neutre, ou je suis contre, là je ne vois pas la pertinence. Très important là aussi d'être vrai et de répondre. La question suivante, es-tu prêt à t'impliquer selon tes dons, talents et disponibilité aux besoins? Sachez que c'est aux besoins, ponctuel. Hein, ces 2 ans, à part la kermesse qui va être un moment fort, mais dans le temps, ce sera des choses ponctuelles, des implications, comme je l'ai dit, plutôt ponctuelles. Donc oui ou non? Es-tu prêt, la question suivante, qui est très importante, es-tu prêt à t'engager financièrement? Oui ou non? Ça aussi, ça va nous donner de jauger la faisabilité. Ensuite, si tu as répondu oui, je suis prêt à m'engager financièrement, de quelle manière tu préférerais contribuer? Plutôt par prélèvement ponctuel ou par prélèvement mensuel, pardon, ou par don ponctuel. C'est sûr qu'on va avoir une préférence pour le prélèvement mensuel qui est plus facilement mesurable. Mais si vous ne pouvez pas donner un prélèvement mensuel, mais que vous pouvez donner des dons ponctuels de temps en temps, c'est cocher ça aussi, c'est parfait. Et il y en a qui pourront mettre les 2 aussi, parce qu'il y en a qui aiment bien faire des dons de temps en temps quand ils ont des bonus ou des choses comme ça, puis rester sur un don ponctuel, sur un prélèvement mensuel aussi. Et donc après ça, vous aurez possibilité de mettre vos fourchettes. Et moi, j'en ai proposé 20, 40, 60, 80, mais il y a aussi autre à la fin, parce que quelqu'un pourra donner 10, quelqu'un pourra donner 120. Donc, il y a possibilité après de dire, moi j'ai mis autre, mais je veux participer par contre, mais tant par mois. Puis ce sondage, c'est un sondage complètement anonyme. Vous êtes là avec votre téléphone, personne ne sait ce que vous répondez. C'est le but aussi, c'est vraiment que vous soyez libre de répondre ce que vous pensez. C'est le moment. Et là aussi, c'est le moment pour vous de dire quelles remarques, suggestions, idées, questions aimerais-tu nous laisser? Parce que
c'est certain qu'il y aura des questions, des idées, des remarques. C'est le temps, ce sera le temps de les écrire, mais si vous n'avez pas eu le temps de toutes les écrire, ce sera le temps de les dire aussi après coup, d'en parler, puis on va le co-construire ensemble si on va par là. Donc, vous êtes important, indispensable en fait. Vous êtes important, indispensable pour ça. Puis s'il faut revoir les choses, on les reverra. Mais on ne pouvait pas, ou je ne pouvais pas, ne pas vous partager ce projet qui était sur mon cœur et puis que j'ai partagé à Am depuis ces derniers mois. Je ne pouvais pas ne pas le partager parce que c'est quelque chose qui est quand même fort, sur ce que j'ai sur le cœur de manière forte. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas Solène qui va y aller toute seule, ni Solène et Philippe tout seul, mais c'est vraiment tous ensemble. Et ça peut être revu avec la couleur aussi de la communauté et puis des idées de chacun. Donc c'est fini pour ma présentation. Merci pour votre patience, votre écoute aussi. Puis si vous avez, je vais laisser Philippe conclure, mais si vous avez des questions déjà dès maintenant, ce sera possible d'en parler après ou même dans la semaine par courriel ou dimanche prochain.